Le ministre d'État Abderrahmane Koulamala participe à Djeddah à une conférence des donateurs pour les réfugiés et les personnes déplacées dans le Sahel et le bassin du lac Tchad. Cette conférence, organisée par l'Arabie Saoudite et plusieurs organisations internationales, vise à mobiliser des ressources face à une crise humanitaire grave. Le ministre a souligné la détérioration de la situation au Tchad auprès de 1,5 million de réfugiés, principalement du Soudan, ainsi que 210 000 déplacés internes et 300 000 migrants de retour vivent dans des conditions précaires. Il a appelé la communauté internationale à renforcer son soutien pour répondre aux besoins urgents et développer des solutions durables, tout en remerciant les donateurs pour leur engagement. L'ambassadeur Alamaï Alina a reçu une délégation de la communauté de Saint-Egidio, dirigée par Abdel Salam Klech, dans l'après-midi du 26 octobre. La rencontre visait à renforcer le partenariat entre cette organisation humanitaire. Les discussions ont porté sur les initiatives humanitaires de Saint-Egidio et leur impact sur les communautés vulnérables. Le Premier ministre a souligné l'importance d'une collaboration étroite avec les acteurs humanitaires pour relever les défis sociaux et économiques du pays. M. Klech a affirmé la volonté de Saint-Egidio de continuer à travailler avec le gouvernement tchadien pour promouvoir la paix, la réconciliation et le développement durable. Au Cameroun, l'indignation enfle depuis la diffusion sur les réseaux sociaux mercredi d'une vidéo montrant les mauvais traitements subis par l'artiste Longué Longué, célèbre chanteur de Makossa et impliquant des gendarmes. Elle a fait réagir le ministre de la Défense qui a annoncé l'ouverture d'une enquête sur cette affaire dont les faits se sont déroulés 5 ans plus tôt alors que l'artiste soutenait Maurice Kamto, arrivé deuxième lors de la dernière présidentielle. Une grande partie du marché moderne de Doba a pris feu autour de 18h30 ce 26 octobre 2024. D'importants dégâts matériels sont à signaler, mais jusqu'à présent, aucune information sur la source de l'incendie ni sur le bilan. Le ministre de l'Élevage et de la Production animale, le professeur Abderrahim Awad Atet, a lancé ce 26 octobre à Ketch-Mar, dans le département d'Albihère, Wadifira, la campagne nationale de vaccination conjointe contre la peste des petits ruminants et la péripneumonie contagieuse bovine pour l'édition 2024-2025. L'objectif de cette campagne est d'atteindre 26 millions de doses de vaccins contre la peste des petits ruminants et plus de 6 millions contre la péripneumonie contagieuse bovine durant les 4 mois allant du 1er novembre 2024 au 26 février 2025. Les Bulgares se rendent aux urnes dimanche 27 octobre pour les 7e législatives en 3 ans. Le gouvernement est fortement déstabilisé par l'intransigeance des partis qui n'arrivent pas à se mettre d'accord pour former un gouvernement. En plus des multiples divisions qui fragmentent l'espace politique, la lassitude des électeurs inquiète plus d'un. Il y a 5 mois seulement, 34% d'entre eux s'étaient déplacés aux urnes, le niveau le plus bas depuis la chute du communisme il y a 35 ans.